Bonjour et bienvenue, c'est Darius de DK Astronomie. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de plein de choses. On va parler des rencontres astronomiques du printemps, on va parler de ma boîte à monture, mon observatoire 2.0. On va évidemment parler de la suite, donc de l'observatoire 3.0. Et on va parler évidemment de la pertinence d'un observatoire astronomique en pleine agglomération lyonnaise. On va parler du petit Seastar et du nouveau mode EcuMode. Et on va parler de la bataille entre le petit Seastar et le grand Samyang 135. Voilà, et le tout juste après le générique. Bon, donc commençons par le début, les rencontres astronomiques du printemps, qui ont lieu à Craponne-sur-Arzan, donc c'est à 150 km de Lyon, sous un ciel assez noir, pas trop mal. Et donc évidemment, ce sera fin mai, j'y serai, et le petit Seastar sera aussi du voyage. Et je ferai même une conférence sur l'astrophotographie au Seastar. Alors, certains diront, ouais, c'est qu'un petit jouet, voilà, on ne peut pas faire de l'astrophoto avec. Voilà, vous verrez avec le temps qu'on peut quand même faire de jolies choses avec. Et même si c'est un jouet avant tout pour le grand public, et pour moi, donc un instrument de voyage, on peut quand même faire des choses sympas avec. Deuxième sujet, voici ma boîte à monture version 2.0. Évidemment, s'il y a une version 2.0, c'est qu'il y a eu une version 1.0. Voilà, donc ça c'est la version 1.0. Elle a duré une semaine. Au premier coup de vent, elle est partie en lambeaux. Mais elle avait quand même l'avantage de protéger la monture voilà, contre le jour, enfin les rayons du soleil, contre le vent, un petit peu contre la pluie. Et ça évitait de faire la mise en station à chaque fois que je voulais sortir ma monture. Donc elle a eu son petite utilité. Et donc évidemment, après je l'ai fait évoluer vers la version 2, celle qu'on voit ici. Donc là, évidemment, elle était sur roulette, elle avait un toit qui permettait aussi de protéger à la fois la monture plus l'instrument qui était dessus. C'était beaucoup plus étanche et j'avais quand même laissé voilà, pas mal de jours devant derrière parce que du coup, ça permettait d'avoir une boîte multifonction. Donc ça servait à protéger aussi les perruches du soleil, ça permettait de protéger mes palmes. J'ai deux palmes et un olivier sur ma terrasse, donc pendant la période d'hivernage, ça permettait de les maintenir à l'abri du vent. Donc c'était une petite boîte multifonction et donc évidemment quand je faisais de l'astronomie, ça permettait d'éviter de refaire la mise en station pour un instrument. Et donc là maintenant, il est grand temps de passer à la version 3, c'est-à-dire un observatoire fixe. Alors l'observatoire, il sera dans le coin de ma terrasse et là on voit un petit peu de quelques matériaux. Donc voilà, j'ai choisi de faire le toit de l'observatoire avec des panneaux solaires parce que ça coûte moins cher qu'un toit rigide et ça permettra de compenser la consommation électrique de l'observatoire et de ma chaîne YouTube, et permet aussi d'avoir un toit qui est très léger. Le but du jeu, c'est quand même d'avoir quelque chose de light pour protéger les instruments et donc à la fois rigide, léger et solide, et pas trop cher. Voilà, il n'y a pas moins cher que ces panneaux solaires. J'ai réussi à choper à 100 € pièce. Alors, avant de faire mon observatoire fixe dans le coin de la terrasse, donc déjà le muret est trop bas pour abriter un instrument. Donc il va falloir que je fasse voilà, donc un autre mur par-dessus le muret initial pour déjà se protéger du vent, avoir un peu plus de hauteur pour abriter des instruments en poste fixe. Et évidemment, l'observateur aura besoin de l'Ethernet et de l'alimentation électrique. Donc ça veut dire que la première chose à faire, outre le fait qu'il va falloir aussi que je rafraîchisse le mur, puisqu'il a besoin d'un petit coup de peinture,
Et donc évidemment, pour amener de l'Ethernet au fond de la terrasse, il va falloir sur toute la longueur tirer une goulotte pour amener l'électricité, pour amener l'Ethernet. Et ce sera le premier chantier. Le deuxième chantier, ce sera justement donc la rehausse du muret. Donc il y aura des petites coupelles comme ça. Alors il y a la couvertine qui me gêne un peu, donc je peux pas coller le support des poteaux contre le mur, donc il va falloir que je fasse des petites cales. Après il va falloir faire le petit muret, et dans le petit muret il va falloir faire le mur. Enfin voilà, une fois que les poteaux seront plantés, alors ils seront un peu plus hauts que ça, et après il y aura donc des lattes comme ça d'1,80 m, voilà, qui feront office de muret. Et sur ces poteaux qui vont du coup tenir le muret, et je vais pouvoir monter les mêmes poteaux, mais cette fois-ci horizontalement, pour avoir les rails sur lesquels vont coulisser les deux panneaux solaires qui feront office de toit. Donc voilà un petit peu l'idée du projet. Alors un poteau comme ça de 2 mètres, ça coûte plus de 50 €. Une petite coupelle comme ça, voilà, c'est 7 € pièce, et puis 7,50 € pièce, et faut après les peindre, faut la visserie, il en faut au total plus d'une dizaine, rien que pour rehausser le muret et planter les quelques poteaux qui vont tenir les deux autres murs de l'observatoire. Donc voilà. Si le cœur vous en dit, en bas vous trouverez un lien dans la description vers une cagnotte Litchi si vous voulez me soutenir. Ce sera un bon moyen. Alors, si vous voulez voir l'avancement des travaux avec les différentes étapes, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Voilà, si ce genre d'épisode peut vous intéresser, donc aussi bien sur mon observatoire fixe que sur voilà, mon retour d'expérience sur les boîtes à monture. Alors, certains se demandent quelle est la pertinence d'un observatoire astronomique dans l'agglomération lyonnaise. On peut poser la même question pour l'observatoire qui est sur les hauteurs de Los Angeles, ou on peut se poser la question de la pertinence d'un observatoire à Strasbourg ou à Paris. Enfin voilà. Et pour tout ce qui est de l'observation solaire, lunaire et planétaire, ou le système solaire en général, voilà, la pollution lumineuse n'est vraiment pas un problème. Et si on veut aller titiller les nébuleuses, en SHO, ça se fait bien aussi. Le fait d'avoir un observatoire un poste fixe, ça évite de perdre du temps à faire les mises en station et ainsi de suite, et de profiter des petits créneaux météo. Alors maintenant on va aborder donc le sujet de l'écumode sur les Sistar. Donc ça marche aussi bien sur le S30 que sur le S50. En France ça marche depuis une dizaine de jours. Donc il faut télécharger la dernière version du logiciel Sistar. Lui il va mettre à jour votre Sistar. Et une fois que ce sera bon, il y a des menus dans lesquels on peut activer le mode équatorial. Donc là maintenant, on a le choix entre le mode altazimutal et le mode équatorial. Donc là, par exemple, on voit l'impression d'écran, comment ça se passe pour le réglage de la mise en station. Alors pour activer ça, donc depuis la page principale, celle de gauche, on va dans le menu avancé, et là on choisit du mount mode, donc c'est le mode de la monture, où on va passer de Altaz à EcuMode. Et une fois que c'est activé, du coup on va faire la mise en station. Et une fois que la mise en station sera correctement réglée, et là on sera prêt à imager en mode équatorial. Et donc là on voit mon petit Sistar en mode équatorial. Et ici on voit le genre d'image qu'on peut faire avec le Sistar. Là on voit le triplet de Lyon. Alors voici ma version du triplet de Lyon, donc faite avec les brutes de la photo précédente. Et si on tire les curseurs, on voit ça. Et là, quand on regarde tous les coins, on voit plein d'artefacts.
parce que, enfin dans les coins de l'image, parce que justement le Sistar, voilà, au moment où j'avais fait cette photo, il n'y avait pas encore le mode équatorial et on avait de la rotation de champ. Et donc là, alors voilà, on peut s'arranger pour éliminer ces artefacts, mais là voilà, je les ai volontairement laissés pour montrer ce que peut apporter le mode équatorial. Donc du coup, on n'aura plus de rotation de champ et donc on aura une image propre sur l'intégralité de l'image, y compris dans les coins. Bon, et donc maintenant, il est le moment de parler du Sistar, du Samyang et de la bataille entre les deux. Qui est le meilleur? Est-ce que c'est le Samyang 135 ou le petit Sistar avec ses 250 mm de focale et son budget Rikiki? Et ben en fait, voilà, ces deux instruments sont complètement différents. Là, on a pratiquement 2 fois plus de focale que là. Alors là, on peut mettre la caméra qu'on veut et donc on peut avoir un échantillonnage équivalent à celui-ci. Donc on peut avoir des images équivalentes en termes de piqué. Évidemment, là, on est sur une lentille frontale de 67,5 mm. Là, on est sur du 30 mm. Donc on est plus dans la catégorie chercheur. Voilà, 30 mm, c'est ce qu'il y a, c'est ça. Le petit chercheur, enfin le petit tube d'autoguidage de mon petit Samyang 135, et le Sistar, en fait, c'est juste cette partie-là, quoi. Sauf que donc là, on a 170 mm de focale et là, on a 250. Donc voilà, les deux instruments sont pas comparables. Et si vous voulez connaître les résultats du match, n'hésitez pas à me le faire savoir dans la description. Si ce genre de vidéo vous intéresse. Puisque dorénavant, quand je partirai en voyage dans la nature, j'emmènerai systématiquement les deux. Avec ça, on peut faire du repérage et on peut quand même faire des photos sympas. Et ça, je peux emmener avec moi quand je veux, où je veux. On voit bien quand même que, voilà, rien que le Samyang 135 avec tout le bazar autour, il pèse plus lourd que mon petit Sistar. Et là, il faut encore la monture et le trépied. Et une grosse batterie pour l'alimenter. Les deux ont leur utilité et voilà, si je devais partir en montagne, faire de la randonnée, c'est pas le Samyang que j'emmènerais. Par contre, ça, oui. Voilà, et c'est tout pour aujourd'hui. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à mettre plein de commentaires dans la zone de description. Voilà, si vous voulez des vidéos sur ma boîte à monture, si vous voulez des vidéos sur mon observatoire, si vous voulez des épisodes sur les battles entre le Samyang et le Sistar, enfin voilà. N'hésitez pas à vous exprimer et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes.